les portables soient éteints. Nous ne sommes pas des discoureurs qui peuvent à la rigueur faire les choses au milieu du bruit. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile et nous voulons qu'il n'y ait qu'un seul bruit, c'est le souffle de l'Esprit. Je vous invite à la première lecture que nous allons faire ensemble dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 11. L'Évangile de Luc au chapitre 11. À partir du verset 14. Luc 11, verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Mon propos ce soir, notre discussion, notre causerie, notre étude ce soir, elle est sur... je tiens à parler du monde spirituel au milieu de nous. Et on va préciser certaines choses. Au cours de ces quelques années de ministère, j'ai eu l'occasion de voir, de vivre, d'entendre des choses et de les partager en forme d'étude avec vous ce soir. John Nelson Darby a dit ceci: ce n'est pas la connaissance de Satan qui nous rendra capables de discerner ses artifices, mais le fait de nous tenir dans la présence de Dieu. Parce que si Satan peut rester dissimulé, il restera dissimulé. Mais celui qui révèle toutes choses, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'en reste pas moins vrai que, sous peine d'essuyer de lourdes défaites, tout combattant digne de ce nom, et notamment un boxeur, je prends le cas d'un boxeur de haut niveau, il va analyser les différents combats de celui qu'il doit maintenant combattre. Il va analyser sa technique, son style, ses points forts, ses points faibles, dans le but que lorsqu'il va rentrer sur le ring, il est non seulement équipé de ses capacités à lui de boxeur, mais il sait des choses sur l'autre. L'Écriture nous rend inexcusables si nous ignorons les desseins du grand ennemi de Dieu, du grand ennemi de l'homme, du grand ennemi de l'Église. L'Écriture nous rend inexcusables. Parce qu'on s'aperçoit en lisant quotidiennement l'Écriture et en la lisant dans son ensemble que d'un bout à l'autre, elle nous y rend attentifs. Elle nous éclaire sur ses desseins. 2 Corinthiens 2, verset 11, il est dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous,
car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire que l'apôtre s'adresse à l'église de Corinthe et il dit que selon notre connaissance, selon ce que nous faisons, nous laissons un avantage à l'adversaire de nos âmes. Alors c'est un sujet qui est important. Oui, c'est important parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. C'est important pour nous tous, pas simplement pour le serviteur de Dieu sur l'estrade, mais pour tout enfant de Dieu. Du moment que nous sommes en Christ, il est impératif que nous entrions dans cette étude-là. Alors les exemples que nous avons dans la parole de Dieu, les exemples que nous donne la Bible sont là pour nous éclairer, nous renseigner, nous avertir, parce que ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, baptisés du Saint-Esprit, exerçant quelques dons spirituels, que nous sommes prêts, que nous sommes capables, que nous pouvons être saisis d'une certaine suffisance. Nous avons besoin d'être avertis. Mais il y a aussi des témoignages qui sont importants, notamment les témoignages des pères de l'Église. Alors là, on va en lire un du IIe siècle, qui avait un discours que l'on tient aujourd'hui et que l'on peut tenir aujourd'hui. Par exemple, Tertullien au IIe siècle s'adresse aux païens, il s'adresse au monde, il ne s'adresse pas à l'Église, mais il s'adresse au monde et il dit « Vos magiciens, n'accomplissent-ils pas des exploits étonnants? N'appellent-ils pas les esprits mauvais à sortir de leurs ténèbres? Et tout cela par l'assistance de démons, par le moyen desquels ils font prophétiser des outils et des tables. » Et on sait que par l'histoire que le dessin du bois de l'arbre travaillé en forme de table ou autre était aussi utilisé pour apporter quelques prédictions, quelques prophéties par ces personnages-là. Frères et sœurs, les esprits malins qui se sont opposés à l'Église primitive, sont aussi à l'œuvre aujourd'hui. Et je constate qu'ils le sont de plus en plus et ils le seront de plus en plus. Alors que nous approchons de l'événement des événements, la venue de Christ pour son Église. Il y a une recrudescence. Il y a une recrudescence, et je le constate par ces années de ministère, il y a une recrudescence pas forcément au même endroit, mais il y a une recrudescence. Il y a une augmentation vraiment significative, remarquable, d'une activité démoniaque dans le monde et dans l'Église de Jésus-Christ. La pensée de certains, c'est que le diable nous dérange à l'extérieur. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne que par le moyen de personnages douteux, se faisant appeler serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, le diable a eu un accès dans l'Église de Jésus-Christ. Alors ces esprits malins sont à l'origine de ces différentes doctrines contre lesquelles nous sommes avertis et de tous ces vents de doctrines qui ne font que nous éloigner en prenant des chemins détournés de la voie droite qui est là, la parole de Dieu. Et nous voyons des chrétiens, et quelquefois des chrétiens qui ont de l'âge dans la vie chrétienne, s'aventurer dans ces chemins tortueux, c'est-à-dire dans des doctrines, des pseudo-doctrines, mais des doctrines que l'apôtre Paul appelle, parce qu'elles ne sont pas doctrines de l'Esprit de Dieu, doctrines de démons. Des hérésies, des signes sataniques, des miracles mensongers, des prédictions fausses. Quel est l'intérêt pour un serviteur de Dieu, comme j'ai pu le connaître, d'annoncer et de faire celui qui est capable de faire ce que Dieu seul a fait avec Abraham, en disant l'année prochaine je reviendrai et tu auras un fils.
et qu'une femme s'est retrouvée l'année d'après à attendre, et 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 le fils n'est jamais arrivé. Quel est l'intérêt? Quel est l'esprit qui t'inspire? Sorcellerie, chiromancie, spiritisme, la fameuse science chrétienne, sans parler donc de fausses prophéties, et sans parler de ce dont on ne parle jamais, les pseudo-parlers en langue. Dans le livre des Actes, quand on voit la conversion des premiers chrétiens, l'esprit au travers des apôtres est clair: repentance, nouvelle naissance, pardon des péchés, et vous serez remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, des gens vivent dans le péché et ils parlent en langue. C'est un pseudo-parler en langue. C'est un pseudo-parler en langue. Ça veut dire que Dieu remplit des vases sales. Ce n'est pas biblique. Dieu ne met pas son sceau sur la désobéissance. Ce n'est pas biblique. Et je crois que le don indispensable pour nous aujourd'hui, c'est celui du discernement des esprits. Alors l'Église primitive avait besoin de ce don, et on voit par l'Écriture qu'il était là, qu'il se manifestait. Et il y avait beaucoup de faux enseignants très rapidement. Dès que l'Église est née, le mensonge est né. Dès que la vérité est née, dès que l'Esprit, comme l'avait dit Jésus, a commencé à conduire les âmes dans toute la vérité, le mensonge s'est invité, avec violence, avec puissance. Il s'est infiltré au milieu de l'Église. Il s'est introduit, quelquefois c'est vrai, insinueusement, parce que c'est mêlé de vérité, de mensonges, les demi-vérités. Et puis pour certains, il suffit qu'il y ait le nom de Jésus, pouf, c'est spirituel. Il a le nom de Jésus. L'apôtre Pierre va développer la même idée que l'apôtre Paul quand il dit dans 2 Pierre chapitre 2, il disait, et il le dit pour nous aussi, il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il dit, et il y aura de même parmi vous, c'est-à-dire l'Église, de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Il est dit, donc ils sont au milieu de l'Église, puisque l'Esprit de Dieu le dit par la bouche de Pierre. Plusieurs, au verset 2, plusieurs les suivront, donc du sein de l'Église, dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous le pensez, je dirais, comme vous voulez le penser, pour moi, Internet a favorisé ça. Je bénis Dieu pour Internet, c'est un très bon outil. Mais Internet a favorisé ça. Et les chrétiens sont des chrétiens, ont une certaine appréciation, un certain appétit pour ces voies-là, pour ces doctrines-là. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, alors là, tous les bishops et compagnie, et tant d'autres, pseudo-apôtres, pseudo-prophètes, pseudo-docteurs qui remplissent le monde et qui roulent en berline et tout ce qui s'ensuit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Parce que le drame, c'est que celui qui est séduit,
Il ne dira pas, non mais moi c'est normal, vous savez, je suis séduit, donc... Mais non, celui qui est séduit, il pense qu'il est dans la vérité, mais il n'y en a qu'une de vérité, c'est les 66 livres, c'est la Bible. C'est la Bible. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Et donc l'Église, dès le commencement, l'Église, elle a lutté et elle doit continuer à lutter. Le combat n'est pas fini, frères et sœurs, pour celles et ceux qui peut-être sont installés, comme dit Ézéchiel, sur des coussinets, ils sont comme dans un certain confort. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le combat n'est pas terminé. La lutte n'est pas terminée. La lutte contre les principautés et les puissances des ténèbres. Donc, l'intention de l'adversaire de nos âmes, l'intention de Satan, l'intention du diable, le père du mensonge, c'est de pervertir la vérité. Et qu'est-ce que l'on entend finalement? Puisque tout est mis en lumière aujourd'hui. Tout est mis en lumière, et ce qui est mis en lumière notamment, c'est que la vérité est déjà quand même pas mal pervertie. Et on entend beaucoup en sous-entendu, mais tu es sûr que Dieu a réellement dit ça? Et nombre de chrétiens ont accepté cette parole-là. Tu es sûr que Dieu a réellement dit ça? Alors Dieu accorde le discernement des esprits pour aider l'Église, pour qu'elle se protège, pour qu'elle continue sa mission d'annoncer, de proclamer l'Évangile, de voir des âmes être sauvées, qu'elle continue d'enseigner. Mais elle est là aussi, ce discernement des esprits, il est là aussi pour se protéger de paroles trompeuses, de comportements douteux, dissimulés. Et sans ce don de l'esprit, l'Église, dès le commencement, elle aurait été victime d'une grande variété de fausses doctrines et de fausses pratiques. Eh bien, frères et sœurs, de ces fausses doctrines, et pas que, de ces fausses doctrines sont entrées au milieu de nous, dans nos milieux, notre milieu de Pentecôte que nous aimons, dans ce mouvement des assemblées de Dieu que nous aimons, dans le monde évangélique, parce que l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait? L'Église a mis en oubli le don du discernement des esprits. Et j'insiste, des comportements douteux se sont installés. Des propos douteux se sont installés dans l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme le dira le prophète Osée au chapitre 7, verset 9, il dit des étrangers, c'est-à-dire des étrangers à la véritable Église, des étrangers à la véritable onction du Saint-Esprit, des étrangers à la véritable vie de l'Esprit, des étrangers consument ses forces. C'est-à-dire qu'ils consument la force de l'Église, parce qu'on a laissé s'installer ces choses-là, parce qu'on a laissé rentrer insinueusement, ou peut-être par un désir d'entendre des choses agréables à nos oreilles, plutôt que la saine doctrine. On a laissé rentrer l'adversaire de nos âmes. Il est dit, et il ne se doute
de rien, c'est-à-dire ils ne s'en doutent pas. Je répète, des étrangers consument ses forces ou sa force et ils ne s'en doutent pas. Et nous sommes à gémir et à nous questionner et à nous plaindre. Mais pourquoi, Seigneur, ceci et cela depuis des mois et même des années et même des décennies? Mais pourquoi, Seigneur? Parce que des choses sont rentrées et que l'Église a mis en oubli d'exercer ou de demander déjà. Seigneur, fais-nous grâce en nous donnant ce discernement des esprits. Maintenant, les choses sont là. Alors le discernement spirituel, c'est cette capacité de l'Esprit de Dieu à distinguer entre le mensonge et la vérité, en ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Je vais même rajouter entre ce qui est de Dieu, du diable et de l'homme. C'est très important pour l'exercice des dons spirituels qui, frères et sœurs, quelquefois, je ne dis pas tout le temps, non, loin de là, mais quelquefois, dans un don spirituel, il y a peut-être je vais faire mon marseillais, mais il y a 50 mots, 50 premiers mots qui sont de l'esprit, et les 2 minutes qui restent, c'est le charnel. Ça s'entend. Ça s'entend. Il n'y a pas de problème à faire une prophétie courte, mais qu'elle soit dans l'esprit. Donc l'Église aujourd'hui a encore besoin du don du discernement des esprits. Et je rajoute, mes frères et sœurs, au vu de la confusion qui règne, au vu de ce qui gagne le monde, c'est une chose, mais de l'état du monde évangélique, on a besoin du discernement des esprits. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul exhortera les Thessaloniciens en disant « Examinez toutes choses ». Examinez toutes choses. Avant de dire, et je vais y venir, avant de dire amen à tout et à n'importe quoi, examinez toutes choses. Et vous verrez que quelquefois, il n'y a pas lieu de dire amen. Ce verbe examiner désigne souvent dans le Nouveau Testament, c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu que ce mot soit là, c'est le fait d'éprouver l'authenticité de quelque chose. Et le texte dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. C'est-à-dire ne laissez place à aucune exception. Et là, c'est compliqué. Je l'entends, et pas pour moi. Parce que c'est ma sœur peut-être qui prophétise, c'est mon frère. Mais ce n'est pas un problème d'examiner toutes choses, qu'importe qui parle, qui prie, qui prophétise, qui prêche. Il faut que nous soyons animés de cet esprit-là, qui examine toutes choses. L'Écriture nous indique-t-elle comment faire preuve de discernement? L'apôtre Paul répond. Justement, en écoutant bien, en étant vraiment dans l'instant présent, et non pas l'esprit qui gambade et puis une prophétie est apportée, une interprétation ou une parole de connaissance, parole de sagesse, et puis on dit amen, et puis on n'a pas entendu, et puis en étant présent. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors je crois que selon l'ensemble de l'Écriture, de la parole de Dieu,
le manque d'enseignement engendre le manque de connaissance. Il est dit dans Osée 4,6, « Mon peuple », oui, c'est pour Israël, mes frères et sœurs, c'est aussi pour l'Église. L'apôtre Paul nous met en garde en disant que l'Église ne voudra plus, dans l'Église, nombre de chrétiens ne voudront plus de l'enseignement de la saine doctrine, mais ils voudront entendre des choses agréables. C'est Paul qui le dit, par 2 fois à Timothée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment est-ce qu'elle vient, la connaissance? Si l'élève ne va pas à l'école et n'est pas dans une position de discipline, à l'écoute de celui qui dispense le savoir, comment va-t-il apprendre quelque chose? Comment va-t-il être saisi de connaissance? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, mais pourquoi est-ce que nous en sommes là? Quelle est la connaissance que nous avons de la parole de Dieu? Je vous garantis que nos pères avaient une plus grande connaissance de la parole de Dieu et ils n'avaient pas tous les moyens techniques que nous avons nous aujourd'hui. Mais ils ne mettaient pas 2 heures à chercher dans leur livre, la Bible, le livre de Naoum, le livre de Jonas, etc. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, le manque d'enseignement engendre le manque de connaissance. Pas de connaissance ou peu de connaissance, ça engendre quoi? Le manque de connaissance va engendrer la naïveté. Après tout, c'est la sœur qui me le dit. Après tout, c'est le frère qui me le dit. Après tout, si le pasteur, comme un certain pasteur me dit que tout dans la Bible n'est pas inspiré de l'Esprit de Dieu, après tout, c'est le pasteur qui me le dit. Manque d'enseignement engendre manque de connaissance engendre la naïveté, ainsi que l'acceptation de doctrines, notamment de démons. 1 Timothée 4,1, mais l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Philippe Roig qui le dit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, expressément, quelques-uns abandonneront. Ce n'est pas qu'ils se feront voler ceci et cela, ils abandonneront la foi, volontairement, non pas pour rester errants dans l'Église, mais pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et oui, l'Esprit de Dieu, au travers de Paul, est tellement cohérent. Ils ne veulent plus de la saine doctrine, mais ils veulent de ce qui est séduisant à leurs oreilles. C'est-à-dire pour ce qui est déjà rempli leur cœur et qui n'est plus rempli de la parole de Dieu, n'est plus rempli de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 4. « Car si quelqu'un, et c'est le drame pour Paul, Paul dit, imaginez que je vous dise cela, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Et qu'est-ce que je vois, moi, depuis 20 ans de ministère, bientôt 20 ans de ministère? Je vois que des chrétiens qui sont là depuis tant d'années ont accepté certaines paroles trompeuses. En fait, ils ont accepté des doctrines qui ne sont pas des doctrines de l'Esprit de Dieu, mais des doctrines de démons. Ils les ont acceptées. Elles ont fait leur chemin dans leur cœur. Et alors, bien sûr, maintenant, si elles peuvent la dispenser à d'autres, faire des ramifications, mais c'est pour votre plus grande perte, frères et sœurs. Il n'y a qu'une vérité, elle est biblique. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu.
Et alors on en vient à agir comme au temps du livre des juges et notamment au temps de Shamgar, dont il est dit au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes, c'est-à-dire la route royale, la route de la parole de Dieu, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés, des doctrines détournées, des chemins détournés. Et ils préfèrent prendre ces voies détournées plutôt que la voie droite. Pour votre plus grande perte, frères et sœurs. Alors qu'il est dit dans le psaume 107, verset 7, il est dit « Et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils aillent vers le lieu habitable. » Le droit chemin. La vie avec Dieu, elle est droite. Non, mais la sainte doctrine, non, c'est trop étriqué, ça. On va élargir un peu tout ça. Mais écoutez, frères et sœurs, faites-le. Hein. Faites-le. Mais je vous rappellerai que l'Écriture dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et celui qui aura enlevé un iota, et celui qui aura rajouté quoi que ce soit à l'ensemble de la sainte doctrine, se met sous le jugement de Dieu. Lorsqu'on lit bien les évangiles et le livre des actes et les épîtres pastorales, on découvre que la possession démoniaque est de moins en moins mentionnée après les évangiles et que les apôtres nous mettent en garde contre les fausses doctrines. Et quand vous lisez les épîtres pastorales, il ne passe pas l'apôtre Paul et les autres apôtres à dire « allez chasser ceci et cela à droite à gauche ». Quand l'occasion est là, que le Seigneur nous donne cette autorité, gloire à Dieu. Mais nous sommes surtout mis en garde contre cette autre façon d'agir de Satan, c'est son intention de faire entrer, de distiller la fausse doctrine, dans le but que l'ensemble des élus, s'il était possible, en viennent à abandonner la vérité. C'est-à-dire l'intention de l'Antichrist, quand vous lisez le livre de Daniel, que vous étudiez le livre de Daniel, il est bien dit qu'il renversera la vérité, il veut la jeter par terre. Et l'esprit de l'Antichrist agit déjà, frères et sœurs, et certains sont en train de piétiner la vérité. Ce sont, comme Paul l'a dit à Timothée, les doctrines de démons qui viennent au premier plan du combat spirituel. De plus, l'apôtre Paul a expliqué cette tactique, cette stratégie de Satan aux Corinthiens lorsqu'il écrit 2 Corinthiens 11, verset 3. Il dit « Or, j'ai bien peur ». L'apôtre Paul, serviteur de Dieu, est dans l'inquiétude. Je vous invite à préférer un serviteur de Dieu dans l'inquiétude pour vous, plutôt qu'un serviteur qui vous tapera sur l'épaule et vous dira « Quoi qu'il arrive, c'est très bien, t'inquiète, vas-y, c'est pas grave ». L'apôtre Paul, dans l'inquiétude, dit « Or, j'ai bien peur que vous laissiez ». Et c'est très important, votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, donc, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Et de ma petite hauteur de petit homme qui ne mérite rien par rapport à ces grands hommes de Dieu, je rajoute pour votre plus grande perte. Mais bien sûr, vous n'en êtes pas conscient parce que quelqu'un qui est séduit, je le répète, ne dit pas « non, mais moi je suis séduit ». Par contre, c'est les autres frères et sœurs qui voient l'œuvre de séduction.
Galates chapitre 1er, verset 6. L'apôtre Paul dit « Je m'étonne, et il y a de quoi quelquefois être étonné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, comme si qu'il y avait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, il y a des gens au milieu de nous. Il y a des gens dans nos milieux de Pentecôte. Il y a des gens dans le mouvement des ADD, dans le monde évangélique. Il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Est-ce que ça, vous l'entendez, oui ou non? Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, on confond tout. Non, on confond le fonctionnement d'une œuvre locale et on confond avec justement la vérité qui ne doit pas être renversée. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Mais qu'importe la forme que peut prendre un culte, que le pasteur prêche avant, que le pasteur prêche après, ou que les chants soient faits avant, ou qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 2, qu'il n'y en ait qu'un, qu'il n'y en ait pas, que la Sainte Seine y soit ou n'y soit pas, parce que le Saint-Esprit nous dit ce matin, chacun s'examine, on prendra la Sainte Seine peut-être mardi. Le problème, frères et sœurs, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fait que certains adhèrent à un autre évangile. Le problème, il est que certains se laissent emporter par un autre esprit. Le problème, il est que certains se sont détournés de Christ. Et quand ils parlent, je m'excuse, mais je n'entends pas mon Jésus. Je n'entends pas mon Jésus. Donc la fausse doctrine, elle est la principale façon dont Satan, dès le commencement, s'est immiscé. Il a voulu prendre une place dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que comme il a voulu prendre une place dans la création parfaite de Dieu, il a voulu prendre une place dans l'œuvre parfaite de l'Église. Et ce qui est terrible, c'est qu'il a réussi encore. Il s'est immiscé. Puisque déjà les apôtres avertissent. Ils combattaient eux-mêmes contre cela et ils avertissent l'Église à venir. Et frères et sœurs, nous n'avons pas tenu qu'à des avertissements. Et nous nous sommes quelquefois arrêtés sur des choses matérielles au lieu de nous arrêter sur l'œuvre de l'esprit du mal au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, dans nos milieux. Alors ce ne sont pas comme tant de gens le suggèrent, les fausses religions qui sont autour de l'Église véritable, qui menacent la vie de l'Église. Non, ce qui menace la vie de l'Église, c'est la fausse doctrine. C'est l'esprit de l'adversaire qui s'est immiscé au travers de, comme dit l'Écriture, des gens. C'est-à-dire des gens qui se disent être des nôtres. Mais au moment de la venue de Christ, l'Esprit révélera toutes choses et ils ne sont pas des nôtres. Et c'est là que nous avons besoin du discernement de l'Esprit. 1 Timothée chapitre 1er verset 3, la version Semeur dit « En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé » donc il dit au jeune Timothée, à demeurer à Éphèse, il dit pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi, qu'ils cessent de porter leur intérêt à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. L'apôtre Paul parle, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, qu'ils cessent. La parole de vie dit, comme je te l'ai demandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse, là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs, interdis-leur de faire cela.
Voilà le rôle de Timothée. Français courant. Comme je te l'ai recommandé en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Il y a là des gens qui enseignent de fausses doctrines et il faut que tu leur ordonnes de cesser. Mais comme nous sommes dans un temps particulier où dans le monde il n'y a plus de respect de la moindre autorité, professorat, etc., c'est la même chose dans l'Église. C'est cet esprit. C'est pas le problème n'est pas dans les murs, dans les lampes et tout ça. Hein. Le problème est dans l'esprit qui est rentré dans l'Église. Et la crainte de Dieu que l'Église au commencement avait, nous l'avons perdue. Et quand Paul dit à Timothée de leur demander de cesser, de leur interdire et de cesser, c'est que Paul savait ce qui allait se passer derrière, ce qui allait découler de cela. Et l'apôtre Paul a pleuré. Il a pleuré à la perspective de voir de faux enseignants agir au sein de l'église d'Éphèse. Il en était tourmenté, Paul. Les épîtres de Paul sont baignées de larmes parce qu'il voyait ce qui arrivait. Alors, lorsque nous prenons conscience de la multiplicité des subtilités de façon de faire, des ruses de l'ennemi, on voit combien il est nécessaire pour l'Église d'être saisie du discernement des esprits. Que des frères, que des sœurs soient saisis du discernement des esprits, afin que nous ayons la victoire sur cette puissance des ténèbres. Alors il nous faut discerner la puissance et l'activité de ces esprits sous peine d'en venir comme Israël a tâtonné comme dans la nuit. Il est dit dans Ézéchiel 13, verset 3, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés. » Alors là, il y en a des prophètes. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Ce qui est formidable, c'est qu'à nous, on peut nous tromper, nous abuser. Mais Dieu, lui, sait qui est son prophète. Et lui, on ne le trompe pas. Et à un moment donné, à mettre la main sur l'arche, alors que nous n'y sommes pas poussés par le Saint-Esprit, nous allons y rester. Nous allons y rester. Alors, sans discernement de l'esprit ou des esprits, on va se faire avoir et on s'aperçoit que, quelquefois, on s'est fait avoir. Je le vois dans le cours de l'Église et notamment de notre mouvement des ADD. On se fait avoir par cette puissance subtile. Il ne vient pas toujours, frères et sœurs, avec tambour et fanfare pour dire « je m'installe ». Non, oh non, oh non. Quelquefois, il a l'apparence de Delilah. 1000 hommes étaient incapables de maîtriser Samson, mais Delilah. C'est la séduction. La première chose contre laquelle Jésus nous met en garde avant sa venue, c'est la séduction spirituelle. Et alors on a un exemple ici qui est un exemple classique dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Je ne vais pas disséquer ironiquement ce texte, mes frères et sœurs, je vais quand même dire quelque chose. Alors elle vient au-devant d'eux et se mit à nous suivre. Paul et nous.
elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors écoutez, parce que finalement, il y a quelque chose ici qui n'est pas si inhabituel. Parce que je crois, parce que je pense, parce que je sais, parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu, que ce genre de choses se produit dans l'Église de Jésus-Christ. Sans que nous discernions quoi que ce soit. L'apôtre Paul, en quelques jours, il en a eu assez. Et nous, ça fait des semaines, des mois et des années qu'ils sont installés. Mais remarquez ce qui est dit ici, le message de cette femme saisie, maîtrisée, dominée par ce démon de divination. Le message que cette femme apporte, il est juste, il est bon, il est clair, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle disait, voici, donc, elle est avec eux, elle les accompagne, formidable, diront certains. Ce sont les serviteurs de Dieu. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et c'est exactement ce que Paul et ses compagnons étaient venus faire dans l'église, dans la ville de Philippe. Donc elle annonçait, eh bien tout simplement, elle proclamait la mission de Paul et de ses compagnons, les proclamateurs de la voie du salut. Donc son message, il est bon, mais la source, elle est diabolique. Alors pour ceux qui s'imaginent que le diable est un grand fou, qui fait des grands bruits, quelquefois il en fait quand il est démasqué. Et ce n'est pas quand il fait des grands bruits qu'il est le plus dangereux, c'est quand il reste dissimulé pendant des semaines, des mois et des années. C'est là qu'il fait des ravages dans l'Église et que par des ramifications, il crée du désordre dans l'Église. Il sème la confusion et tant d'autres choses. Vous vous souviendrez que notre Seigneur Jésus lui-même a rencontré un esprit semblable dans la synagogue de Capernaum, un homme possédé d'un esprit impur, donc s'écria ceci, Marc 1, verset 24, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors d'autres à côté auraient pu dire, « Ah, formidable, c'est le Saint de Dieu, il vient de le dire. » Frères et sœurs, moi ce que je relève, c'est que ni Jésus, ni Paul, qui ont le même esprit, ne se laissèrent séduire par ces pseudo-prédicateurs. Ils ne se sont pas laissés séduire. Ce sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la vérité, écoutez-les. Formidable, c'est la vérité. Mais la source, quel est l'esprit qui t'inspire ? Alors il est certain que maintenant vous avez le texte et unanimement ce soir nous disons « Gloire à Dieu, Paul ». Oh, merveilleux Paul, rempli de l'esprit, gloire à Dieu pour ce ministère, Paul. Prenons cet exemple-là et mettons-le en notre époque. Et je vais vous dire ce qui se passerait. Faut-il que cela se produise en 2024 au milieu de nous ? Et je les vois déjà, certains. Quand Paul se tourne fatigué, non, Paul, tu devrais te tourner tout content.
Paul est fatigué, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et Paul se tourne, et je les vois, interpellant Paul. « Oh, Paul, tranquille. Attends, qu'est-ce que tu fais? Mais regarde !» Elle dit la vérité, c'est formidable. Ne lui fais pas de peine. Son message est vrai, qu'est-ce qui t'embête, Paul? Mais Paul, mais tu manques un peu d'amour quand même. Laisse-la, mais laisse-la. Et puis laisse-la avec nous. Allez, ma sœur, viens. Mais oui. Fatigué en quelques jours, alors que certains, alors que peut-être vous-même, ça fait des semaines, des mois et des années que vous les supportez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire, jeter des amens et des alléluia à tout ce que vous entendez, sous prétexte même qu'il y a le nom de Jésus. Dieu le sait, Dieu me garde encore et encore et encore. Je ne suis jamais dans l'excitation de quelqu'un qui vient me voir en me disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et je vous l'ai déjà dit, je me pose toujours la question de ce qu'il y a derrière. Et le don de discernement, quand le Seigneur permet, nous donne de voir ce qu'il y a derrière. Le Dieu m'a dit. C'est-à-dire l'intention, le mobile, le cœur. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on entend. Ça veut dire, à un moment donné, frères et sœurs, il faut être spirituel et arrêter d'accorder à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Et ça aussi, c'est le manque de discernement. Nous accordons à Dieu ce que Dieu ne dit pas. Ce que Dieu n'a pas inspiré. Ça ne vient pas toujours de lui. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, ne vient pas toujours de Dieu. 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vous dis que dans notre milieu de Pentecôte, dans nos assemblées, bien des fois, la prophétie, la parole de sagesse, l'interprétation, etc., bien des fois, dans les 2 minutes ou la minute, il y a quelques mots de l'esprit et le reste est du charnel. Et quelquefois, il a fallu profondément couper avec une certaine autorité parce que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Mais par manque de discernement, il s'est installé. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Formidable. Je vais vous dire quelque chose. Faites attention à ceux qui viennent vous voir en vous disant ceci. Quelque chose comme « moi, le discernement, excuse-moi Noah d'avoir repris moi, le Saint-Esprit, le discernement, c'est, alors là, c'est à tout va. Hein. Excusez-moi. Élisée, le grand Élisée, il n'aurait jamais aimé d'ailleurs qu'on dise le grand Élisée. Élisée, un jour, se retrouve devant une maman désemparée et il dit « L'Éternel me l'avait caché ». On ne sait pas tout. Frères et sœurs, arrêtons et arrêtez, ça va vraiment mal se mettre à un moment donné, je vous le dis. À force de passer son temps à vouloir être plus, soyez déjà avec ce que Dieu vous a donné et montrez-nous que Dieu vous a donné quelque chose déjà. Ce n'est pas parce que vous le dites que vous êtes. 2 Thessaloniciens 2. Regardez,
concernant la venue de Christ, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, Paul est dans les larmes, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Alors là, l'inspiration, nous sommes dans un temps, frères et sœurs, qui précède la venue de Christ. Et alors ça y va, hein? Mais c'est là qu'il faut le discernement des esprits, pour savoir quelle est l'origine de toute inspiration. Soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc il nous faut avoir du discernement spirituel pour distinguer le vrai du faux. Un autre exemple, Simon le magicien. Nous sommes avec Philippe en Samarie, et Simon le magicien tenait la ville par son esprit, par ce démon qui est là. Il tenait la ville. Et on comprend qu'il avait un certain enseignement qui captivait les foules, des plus petits jusqu'aux plus grands. Il tenait la ville. Et en plus avec ça, il y a des prodiges. Il y a des miracles. Le plus grave, c'est que le peuple était dans la confusion la plus totale en lui attribuant le doigt de Dieu. Oh, avec lui, il y a le doigt de Dieu. Pourquoi quelquefois, quand on nous dit ça, il y a un émoussement, il y a une excitation, c'est formidable, oh lui. Oui, pourquoi ? J'avais un problème pendant les 7 ans où j'étais à l'Ariane. Dès le départ, j'ai eu un problème avec une personne. Difficile de l'appeler frère. Dans l'église de l'Ariane, il est parti assez rapidement. Et puis, il est parti dans une église, l'église de Beau Soleil, l'église du pasteur Caddy. Et là-bas, il a dit tout ce qu'il voulait raconter. Et le problème, durant et se durcissant, on s'est retrouvé en pastoral. On l'a invité en pastoral. J'ai expliqué le problème. C'était la première année que j'arrivais, ça faisait que quelques mois que j'étais là. Et puis, j'explique la situation. Et un pasteur du coin me dit, toi, on te connaît depuis peu, lui, on le connaît depuis 20 ans. J'ai dit, pas de souci. Pendant 7 ans, j'ai eu le problème avec lui. L'année où je pars pour Libourne, Stéphane Caddy, en pastoral Aix-en-Provence, vient me voir et il me dit, Philippe, sache une chose, on l'a mis dehors. 7 ans. 7 ans. Alors, les uns, les autres, ils sont pleins de feu, pleins de ceci, pleins de cela. Écoutez, moi, j'essaie, avec la grâce de Dieu, de vivre le ministère qu'il m'a donné. Ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère qu'il m'a confié. Premièrement, et jour après jour, j'essaie de faire fructifier ce qu'il m'a confié. Alors soyons peut-être un peu plus humbles et laissons l'Esprit de Dieu montrer le fruit. Plutôt que de passer notre temps à montrer un arbre feuillu, laissons l'Esprit de Dieu montrer le fruit maintenant de ce que nous disons avoir reçu. Il y a énormément de choses. Frères et sœurs, voilà, je vais m'arrêter là-dessus, je vais vous dire ceci. Le plus grave, j'ai dit, concernant le magicien, Simon le magicien, c'est qu'il lui attribuait la puissance de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Oh, c'est le doigt de Dieu. Et ce manque évident de discernement est très dangereux, encore aujourd'hui, quand nous ne discernons rien du tout et que nous disons « Oh, c'est Dieu là, c'est formidable, ça c'est Dieu ». Bon, je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites « Amen », quand vous dites « Amen » à une prière, quand vous dites « Amen »
une prophétie, quand vous dites Amen à une prédication, vous êtes tout simplement en train d'attribuer l'inspiration de la prophétie, de la prédication, de la prière à Dieu. Vous comprenez la responsabilité? Amen, c'est un acrostiche. Aleph, Mem, Nun. Dieu, roi, fidèle. Quand vous dites Amen à une prière, quand vous dites Amen à une prophétie, sans discerner quoi que ce soit, vous donnez ça à Dieu. Vous dites que vous reconnaissez quelque part une inspiration de Dieu. Un jour, le pasteur d'Alger, dans une certaine église, et ça vous fera plaisir que je parle de M. d'Alger. M. d'Alger est dans une église, et j'étais présent, et puis il parle comme ça, et le pasteur est derrière, il fouille dans sa Bible, il parle, et à un moment donné, M. d'Alger parle du démon, et puis il dit quelque chose, et le pasteur derrière, et je suis là, dans l'auditoire, c'était mon maître de stage, il dit « Amen », et M. d'Alger se retourne, il dit « Mais non, pas Amen ». Mais quelquefois, il faudrait peut-être que je fasse ça. Mais non, pas Amen. Pas Amen. À défaut d'avoir le discernement des esprits, nous sommes en danger de nous laisser séduire. Et certains se sont laissés séduire dans nos milieux. Ils se sont laissés séduire par des esprits qui ont les apparences et le langage religieux, le langage évangélique, le langage de la piété. Un peu de vérité, des demi-vérités, la vérité mélangée au mensonge. Souvenez-vous, et je dis toujours, Seigneur, mais garde-moi à la fois d'un tel homme et garde-moi en vieillissant de devenir cet homme-là. 1 Roi 13, verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Et vous savez que Dieu lui avait dit, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Vous savez le nombre de fois où on est venu me dire, mais... Parce que c'est tellement plus simple de dire prophète. Mais je disais à quelqu'un récemment, si vraiment, c'est un ministère de prophète que tu as, alors apprête-toi à souffrir. Mais à souffrir. Parce que tu ne rempliras pas les lieux de culte. Alors je sais que vous avez l'image de tous ces prophètes d'Internet formidables, avec des églises de 1000 ou 6000 ou 10 000, ou je leur en donne même 30 000. Un vrai prophète de l'Éternel est seul. Et quand il vient, il ne remplit pas la salle. Il prêche la vérité, il aura plutôt tendance à voir l'auditoire s'échapper. Il n'a pas d'autre activité que son ministère. Son ministère, c'est sa vie c'est son ministère. Il vit seul avec Dieu. Et il est prêt à tout et surtout à mourir pour Dieu. Alors, bon. Et puis, le ministère du Nouveau Testament ne passe pas son temps assis sur une chaise ou à un coin, un angle de rue en disant « Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit ». Non. Il ramène la vérité. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ramenaient toujours Israël sur la voie de la vérité. Et à quel prix? Jésus le dit lui-même, au prix de leur vie. Bon. Donc,
il lui dit ceci, car il m'a été dit, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et il lui dit, un ange m'a parlé, formidable, révélation, on aime ça, révélation, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il est écrit, il lui mentait. C'est écrit, il lui mentait. Et ce brave homme de Dieu, qui l'instant plus tôt est rempli de l'esprit et qui seul face à tous proclame le jugement sur la maison de Jéroboam, sur l'autel, etc. Il est où le discernement là? Il lui mentait. Vous voyez que même celui qui exercera le discernement se fera avoir, bien sûr. Mais il y en a un qui ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Et par manque de discernement, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune serviteur de Dieu, ce serviteur de Dieu tout court? Il est mort. Il est mort. Désobéissance, absence de discernement, il est mort. Frères et sœurs, la question est, et je ne vais pas aller sur un terrain glissant, je vais me retenir, mettre des freins, mais posez-vous la question, pourquoi tant de gens étaient au milieu de nous et ne sont plus? Beaucoup ont été désobéissants à la parole de Dieu et ils ont manqué de discernement. Amen. Vous voulez voir les choses comme Dieu les voit? Moi, je veux les voir. Moi, je veux voir les choses comme Dieu les voit. Je veux entendre les choses comme Dieu veut que je les entende et non pas comme j'ai envie d'entendre. Je veux voir l'Église comme Dieu veut qu'elle soit et je ne veux pas voir l'Église de la Rose comme moi j'ai envie qu'elle soit parce que je n'ai aucune idée de ce que je veux pour l'Église de la Rose. Mais je sais que lui, il a un projet. Lui, il a quelque chose. Et ce qui m'importe à moi, c'est de monter sur la montagne et de redescendre en disant, effectivement, il y a un plan. Il y a un plan établi. Et ce plan, regardez-le bien, il a été écrit de la main de Dieu. Ça, c'est formidable. Je vous garantis, ça, c'est formidable. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Que le monde sache que Dieu parle encore. Que Dieu a encore quelque chose à dire. Et ce qu'il a à dire, il le dit au travers de l'Église. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'il qualifie des hommes. Mais arrêtons de dire amen à tout et à n'importe quoi. Que le Saint-Esprit, frères et sœurs, nous éclaire. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Je ne veux plus être, Seigneur, leurré par un mauvais esprit qui passerait par là. Je veux être éclairé de ton esprit. Et je veux, Seigneur, quand on s'approche de moi, quand on veut me donner une main d'association, je veux voir, Seigneur, ce qu'il y a derrière. Je veux voir le cœur. Je veux voir le cœur. Quel est l'esprit qui t'inspire? Quel est le mobile? Quelle est la motivation? Seigneur, je veux voir les esprits qui sont rentrés, qui se sont installés. Ces gens dont parle l'apôtre Paul, qui se sont installés et qui n'ont rien à faire dans l'Église. Ces esprits qui n'ont rien à faire dans l'Église, je veux les voir sortir au nom de Jésus. Afin que l'Église de la Rose soit libre en Jésus-Christ. Ces esprits qui amènent la confusion entre nous. Ça ne vous interpelle pas que, moi ça va faire 1 an que je suis avec vous, qu'on parle régulièrement, oh vous savez qu'il faut s'aimer? Il faut s'aimer, hein. Vous savez qu'il faut s'aimer. Hein. Il faut s'aimer entre nous. Hein. Moi, ça me semble un peu curieux. Que j'entende des frères, des sœurs dire « il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour ». Alors écoutez, je crois que quand certaines choses seront, on aura été libéré de certaines choses, on retrouvera alors ce que l'Église doit être. Mais que le Seigneur nous donne le discernement, que ce ne soit pas la chair qui le fasse, mais l'Esprit de Dieu. Et quand c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit ne se trompe pas. Amen. Seigneur, merci.
parce que nous voulons qu'une seule chose, c'est être ces enfants de Dieu, tes enfants. Ce que nous voulons, c'est être tes serviteurs, tes servantes, remplis de ton esprit, débordant de ton esprit, des outils efficaces, affûtés entre tes mains, pour mener le bon combat de la foi, comme les Lévites qui ne faisaient exception de personne. Et que, Seigneur, si justement, comme dit l'apôtre, des esprits séducteurs se sont insinueusement immiscés au milieu de nous, alors tu nous donneras de les démasquer. Tu nous donneras à un moment donné, en ton temps à toi, j'en suis convaincu, le mot de l'Esprit qui fera qu'ils ne tiendront plus en place et qui prendront la fuite. Parce que l'Écriture dit que le méchant ne tient pas dans l'assemblée des justes. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Je vous dirai une chose. Quand il y a eu une convention il y a peut-être maintenant 3-4 ans. C'est un pasteur de Bretagne, le pasteur Pelletier, qui expliquait ceci. Il était arrivé, merci pour la musique qui m'accompagne, le pasteur Pelletier qui expliquait qu'il était arrivé dans une église et dans cette église, il commence à y avoir une œuvre de l'esprit. Un homme se lève au milieu de l'auditoire et il s'adresse au serviteur de Dieu. Il lui dit « Je tenais l'église depuis tant d'années et vous êtes en train de briser mon travail. » Tant d'années. Arrêtons de croire qu'il rentre et qu'il sort, quelquefois il est bien installé, quelquefois il ne fait pas de bruit, et c'est celui-ci qu'il faut aller chercher. Or, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, à un moment donné, ne sera plus possible pour lui de tenir, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la prédication biblique qui ne peut supporter et la prédication de la croix qui ne peut pas supporter parce que Colossiens dit que c'est à la croix qu'il a été dépouillé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous raccompagne.